C'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Au programme, des explications concrètes et utiles à t'approprier, des solutions à tester et un challenge bien-être chaque semaine à relever. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je te retrouve chaque semaine pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et me permettre d'aider un maximum de monde. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je m'attaque à un sujet plutôt controversé. Prendre soin de soi. Injonction marketing ou réelle nécessité. Et j'ai vraiment eu envie d'en parler avec vous aujourd'hui. Le mouvement self-care est en plein essor. Impossible d'échapper à la multitude de contenus qui prônent l'amour de soi, le me time, les routines self-care et j'en passe. Je me mets évidemment dans le lot et pour vous aujourd'hui, je tente de répondre à cette question. Prendre soin de soi, est-ce une injonction à la mode ou une réelle nécessité pour notre bien-être ? Est-ce que le fait de prendre soin de soi est un pilier de l'épanouissement ou un vrai coup marketing de génie ? Analysons ensemble. D'abord, de quoi on parle ? Prendre soin de soi équivaut à entretenir une relation positive avec soi-même, à se faire du bien, à vouloir le bien pour soi, à agir dans le but de se faire du bien, en somme, être sa meilleure amie, une vraie meilleure amie saine et positive. Bienveillante, évidemment. Voici les 4 croyances que j'entends le plus lorsque j'évoque le fait que prendre soin de soi est indispensable à notre bien-être physique et mental. C'est égoïste, celle-là c'est tout le temps, c'est une tendance, c'est à la mode, ça fait vendre, mais ça va passer. Ou alors, on n'en a pas besoin, c'est pas nécessaire. Et enfin, je n'ai pas le temps pour ça. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu penses une de ces 4 croyances ? Le premier élément évident que j'ai envie de vous partager est le suivant. Tu ne peux offrir que ce que tu as. Si tu n'as que des poires, tu ne peux pas offrir de bananes. On est d'accord ? Bon. En coaching, je prends toujours l'exemple des masques à oxygène en avion. En cas de problème, avant de mettre le masque à ton enfant, tu dois le mettre sur toi. Tu t'occupes d'abord de toi pour ensuite être capable de t'occuper des autres, des plus vulnérables. Tu dois d'abord t'assurer d'aller bien avant de t'occuper des autres. Asphyxié, évanoui ou en détresse, tu ne peux aider personne. Et là, ça semble évident. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Si tu passes tes journées entre boulot, corvée et contrainte, si tu ne dors pas assez, si tu manges en trop grande quantité ou trop gras ou trop sucré, si ton job ne te plaît pas trop, voire pas du tout, si tu restes avec un mec qui ne te convient plus tellement, si tu t'empêches de voyager sous prétexte que c'est trop cher, j'ai personne avec qui partir ou que sais-je, si tu es assise 8 heures par jour et que tu peines à atteindre les 2000 pas par jour dans le meilleur des cas, si tu ne fais pas une activité physique régulière plusieurs fois par semaine, si tu ne te reposes pas ou pas en suffisance, si tu ne sais même pas ce qui te fait du bien ou plaisir, il est temps d'agir. Tu mets ton organisme sous stress et je peux t'assurer qu'avant le burn-out, la dépression ou les maladies physiques et mentales, il peut se passer des années. Pourquoi vivre de cette manière-là fragilise ton organisme ? Ton organisme est complexe et pour se réguler, il a besoin de sécréter les bonnes hormones au bon moment. Tout est une question d'équilibre pour un fonctionnement optimal de tes organes, cerveau inclus. Tu as des besoins primaires à respecter, respirer, de l'air de qualité, boire, de l'eau plate, manger sainement, dormir en suffisance et de qualité, se protéger du froid et de la chaleur dans un logement et être en sécurité physique et émotionnelle. Alors déjà à ce stade-là, dirais-tu que tu prends suffisamment soin de toi ? Reprends chaque point et évalue-les. Respirer, boire, manger, dormir, se protéger du froid et de la chaleur et être en sécurité. Évalue chaque point aujourd'hui dans ton quotidien. Et prenons un exemple. Manger une fois par an au McDo,
a assez peu de conséquences sur toi. Manger une fois par semaine au McDo, ça commence à se sentir. Manger plusieurs fois par semaine au McDo est mauvais pour ton organisme. Manger tous les jours au McDo peut entraîner des maladies graves, voire la mort. Remplace maintenant McDo par une activité stressante ou angoissante de ton quotidien. À quelle activité penses-tu? Qui est concerné? Que fais-tu? De quelle manière? On le fait ensemble. Tu prends ton activité stressante. Pratiquer ton activité stressante une fois par an a assez peu de conséquences sur toi. Pratiquer ton activité stressante une fois par semaine, ça commence à se sentir. Pratiquer ton activité stressante plusieurs fois par semaine est mauvais pour ton organisme. Pratiquer ton activité stressante tous les jours peut entraîner des maladies graves, voire la mort. Et là, tu peux penser à la dépression, au burn-out, aux maladies graves, etc. Remplace maintenant cette activité stressante par une activité inconfortable, qui te met mal à l'aise, que tu n'aimes pas trop, mais que tu vis malgré tout. Okay, une activité inconfortable. Et refais l'exercice. Une fois par an, une fois par semaine, plusieurs fois par semaine, tous les jours. Okay? Fais attention à tes ressentis, observe ta manière de réagir et joue vraiment le jeu. Enfin, remplace l'activité inconfortable par une activité que tu fais en pilote automatique, sans même te demander si tu y prends du plaisir ou le sens de l'activité pour toi. Vraiment comme un robot programmé, je fais ce qui doit être fait, complètement déconnecté de ton corps et de tes émotions. Alors attention, je ne parle évidemment pas de toutes les tâches qui ont basculé en schéma automatique pour notre équilibre personnel, comme se brosser les dents ou conduire. Je parle d'activités que tu fais sans y prendre aucun intérêt ni aucun plaisir. Maintenant que tu as des activités stressantes, des activités inconfortables, des activités en pilote automatique, qu'est-ce qu'on en fait? Imagine une balance super jolie, super fun, un peu comme les balances de la justice. Okay, et tu peux faire l'exercice à l'écrit parce que ce sera encore plus impactant, les prises de conscience seront encore plus fortes, plus intenses. À gauche de cette balance, tu y mets tes activités stressantes ou angoissantes, inconfortables, automatiques des 3 derniers jours. Pense à tout. Parcours tes journées, aide-toi de ton agenda. Et vraiment, tu notes et tu mets tout à gauche. Le côté gauche tire vers le bas, n'est-ce pas? Alors tu me diras, c'est logique puisque pour le moment, on n'a rien mis à droite. Vrai. On y arrive. À droite, je t'invite à mettre toutes les actions self-care que tu as envers toi-même. Celles pour te faire du bien, pour prendre soin de toi, pour te chouchouter, pour te faire plaisir. Et tu mets les 3 derniers jours également. Prends le temps, mets pause, fais-le à l'écrit et regarde un petit peu ta balance. Que constates-tu? Est-ce que ta balance s'équilibre? Pour que tu te sentes pleinement bien, en forme, en bonne santé physique et mentale, performante, enthousiaste, productive, positive, un équilibre est nécessaire. Un équilibre, ok? Pas une égalité, un équilibre. Au plus tu prends sur toi, au moins tu prends soin de toi. Ce que tu ne vois pas avec ce déséquilibre, c'est que tu changes non seulement la chimie de ton cerveau, mais également tout l'équilibre de ton organisme. Tout ce que tu vas sécréter, tout ce qui circule en toi, cela impacte ta santé mentale et ta santé physique. Quelles peuvent être les conséquences si tu ne prends pas soin de toi régulièrement, que tu as donc un déséquilibre au niveau de ta balance? Les visuels, ça aide pas mal. Je vais t'en citer quelques-unes des conséquences que j'ai pu constater, mais réfléchis à ton quotidien, tes ressentis pour l'adapter à ta vie, à toi, et voir ce que tu as déjà pu constater dans ton quotidien. La fatigue physique et mentale, et elle peut basculer en fatigue chronique en fait, les maux de tête réguliers, les ballonnements après manger, les problèmes de digestion, les inflammations, les douleurs à répétition, l'irritabilité, le manque d'entrain, l'impatience, le stress, l'anxiété, les pensées négatives, la rumination, la dévalorisation de soi, la perte de confiance, les troubles du sommeil,
la procrastination, la stagnation, le découragement? Est-ce que je continue? Tout ça provient d'un déséquilibre. Soit parce que tes besoins primaires, secondaires, tertiaires ne sont pas du tout respectés et donc que tu ne prends pas assez soin de toi. Soit parce que tu n'as pas du tout de plaisir dans ton quotidien et que tu es tout doucement en train de t'effacer, en train de sombrer. Ou pas assez de plaisir. Alors non, tout ne te tombe pas dessus d'un coup. Et non, tu n'es pas forcément concerné par tout. Là vraiment, je t'ai cité tout ce que moi j'ai pu constater, ok ? Ce serait vraiment plus simple si il y avait une espèce de feuille de route, ce serait plus simple à solutionner. Sauf que dans la réalité, c'est beaucoup plus insidieux. Au moins tu prends soin de toi, au plus tu te déséquilibres. Au plus tu te déséquilibres, au plus tu t'éloignes de ton épanouissement. Repense à la balance de tout à l'heure. Tu n'es pas sur terre pour souffrir ou te sacrifier ou te négliger, donc autant que ton passage ici soit rempli de bonheur, de joie, de rire, de plaisir et d'amour partagé, non ? Il y a suffisamment de moments douloureux ou compliqués hors de ton contrôle tout au long de la vie pour ne pas en créer davantage. Maintenant, rappelle-toi la dernière fois où tu t'es senti vraiment bien. Mais vraiment bien. Fais un petit travail de mémoire. Que faisais-tu ? Avec qui ? Quels sont les 3 mots qui qualifieraient ce moment ? Alors tu réfléchis bien au contexte physique, donc tes ressentis, ton environnement, mais aussi le contexte psychologique, dans quel état d'esprit tu étais, et le contexte émotionnel, comment tu te sentais. Note-le. Et puis réfléchis à toutes ces fois où tu te sens vraiment bien. Cherche les similarités et les différences. Tu prends conscience de tes capsules bonheur, ces activités qui te font du bien. Tu sais comment prendre soin de toi, tu sais comment équilibrer ta balance. Alors voilà, maintenant je vais te défier, évidemment, comme à chaque boost letter. Et je vais te présenter 5 idées originales que je te défie de faire pour prendre soin de toi. Numéro 1, ouvre un compte épargne ou une tirelire, une enveloppe, peu importe, et épargne chaque mois pour quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui te fait envie. Un voyage, un soin, une activité insolite, une manucure, un coiffeur, peu importe. Épargne chaque mois pour te faire du bien. 2, jeûne pendant 24 heures, un jeûne hydrique en buvant de l'eau. Mets ton organisme au repos. Tu auras un gain d'énergie et une clarté mentale. 3. Fais 5 minutes d'étirement tous les jours pendant une semaine. Et d'ailleurs, tu en auras dans Happy Boost. Je fais un petit spoil au passage. Le mouvement est vital. Vital. Essaye quelque chose de nouveau en numéro 4 pour avoir un cerveau en bonne santé. Numéro 5. Réserve une soirée dans un comédie club de qualité avec ou sans amis d'ailleurs. Rire est un médicament naturel. Prendre soin de soi, c'est se respecter et s'aimer. C'est se le montrer à travers des actes du quotidien. C'est équilibrer la balance de nos journées pour se sentir du mieux possible et offrir le meilleur de nous aux autres. C'est un acte d'amour, pour soi et pour les autres en même temps. Pour conclure, tu l'auras compris, prendre soin de soi est une nécessité, que ça te plaise ou pas. Si tu ne trouves pas le temps ou si tu ne sais pas quoi faire, entame un voyage introspectif pour trouver des solutions. Et je peux t'aider, évidemment. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.